méchant, ce que tu veux, mais c'était rien, tu vois, à côté des insultes qu'il m'a envoyées, c'est qu'une grosse. Mais c'était parti de quoi, enfin, les deux côtés, et la mais violence. pourquoi c'est parti de quoi? À quel moment il a eu le seum? On rigolait sur Non, des. mais j'ai jamais vu un. Ouais. Oh Et d'un coup, c'est quelqu'un qui a en fait un ego comme moi. il a un ego Et surdimensionné, c'est ouais. ça qu'on sait. C'est même Ouais. pas surdimensionné, parce qu'il y a des gens avec qui il veut très Non, bien. il accepte pas de se quand ça faire. vient d'une femme. Il accepte pas de se faire remettre à sa place. Moi, il Par m'a une femme. haï par une femme. Et c'est ce que j'ai dit. Il m'a haï le jour où j'ai ouvert ma gueule face à Emma. Ce jour-là, il m'a pas répondu, hein, mais j'ai vu que dans son cerveau, il s'est dit, mais celle-là, je vais me la faire. Et il a pas eu tard, hein, il l'a fait, tu vois. Mais ce que moi, je condamne, c'est que ce mec-là, s'il a ce comportement aussi odieux aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que il sait qu'il peut se le permettre parce qu'il travaille avec une production qui lui donne tous les droits. Non, alors moi, c'est pas la même production et c'était les mêmes comportements. C'est pas cette production-là. Bon, après, ils se connaissent un peu tous entre eux quand même. Hein. Mais attends, toi, t'as fait les vacances des anges. Et la vie parce que moi, la production m'a parlé de toi. T'as fait les vacances des anges, toi, ou les anges? Oui, mais du coup, c'est pour ça que je te l'ai dit, c'est pas forcément que cette production, c'est les deux productions, enfin, c'est toutes les productions. Et encore moi, franchement, les vacances des anges, la production a été cool, tu vois, mais il était quand même favorisé. Mais c'est même pas une production, tu vois, encore la villa, tu vois, c'est une production sur laquelle j'ai de la rancœur, donc on pourrait dire. Mais moi, les vacances des anges, ça a été une production qui a été adorable avec moi. Ah bon? Et bah, tu vas être très étonnée parce que si. Ce mec-là, s'il se permet d'agir comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il peut. Parce qu'on lui a donné les droits de le faire. Mais écoute ce que je dis. Laisse-moi finir ma phrase. En fait, le truc, c'est que je disais, c'est que justement, ça vient d'une fille qui aime la production, qui n'a pas eu de souci avec la production. Et je peux quand même dire qu'il est favorisé. Il est quand même mis en avant, il est quand même surprotégé, alors que c'est une production que j'aime bien. Tu vois? Parce que les gens peuvent te dire très bien, ouais, c'est parce que tu t'es fait virer, c'est ça ou pas? Moi? Ouais. On m'a mise au pied du mur, quoi. Donc on pourrait dire que tu dis ça parce que t'es une rageuse et que tu t'es fait virer, tu vois, par exemple. Que, voilà. Et moi, on peut même pas le dire et je confirme ce que tu dis, alors que c'est une production que j'aime bien. C'est ouf quand même. Bah, c'est la vie. Après, j'ai envie de te dire, ça va au-delà de Rave, ça va sur plein de télé où tu vois, on laisse des hommes héros-trompés. On adore ça quand deux filles se battent pour un mec. On adore ça. Quand une fille, par contre, elle est désirée par deux hommes, il faut qu'elle se dépêche parce qu'elle se fout de leur gueule. C'est une image qui est perpétuelle. Moi, apparemment, je suis une grosse pute. C'est pas normal, c'est triste. C'est un monde qui me manque pas du tout. Mais ça fait quand même du bien parce que tu vois, souvent on dit ouais, mais pourquoi tu continues si t'aimes pas ça? Mais il faut qu'il y ait des femmes comme toi qui restent et qui savent tenir tête et qui savent ouvrir leur gueule. Parce que s'il n'y en a pas, ben, ça sera que des stéréotypes et que des clichés. Il faut se battre. Il faut se battre pour nos valeurs. Et même si c'est dans une télé ou ailleurs, voilà, tu tiens tête. Ne sois pas un mouton. Et c'est très bien ce que tu as fait. Tu as beaucoup d'honneur parce que je sais que c'est dur d'être face à Rap dans un programme parce que tu as vite tout le monde qui est contre toi. Tout le monde, en fait, on dirait un gourou, c'est un truc de malade. Tu vois, la fameuse séquence où il pète un câble sur moi pour rien, pour des histoires de regard, tout le monde s'est entouré de lui. Tout le monde s'est mis autour de lui. Il n'y a pas une personne, à part Inès, qui était de mon côté. Genre, je me suis dit, mais il leur fait quoi? C'est pas possible. Il leur a ajouté un sort aussi à eux ou... C'est qu'ils savent aussi peut-être qu'il a... Enfin, honnêtement, moi, Non, c'est parce qu'ils savent qu'il a la prod de son côté. Ça, c'est clair et net, parce qu'il connaît les séquences avant. Enfin, il sait très bien, tu les vois souvent discuter. Après, c'est une télé-réalité, voilà, on le sait. Il y a une partie de réalité parce que tu as des réactions, mais c'est monté et tu sais très bien qu'ils savent où ils veulent aller. Et ils se servent de personnes comme, ça je l'ai dit, comme Raph. J'ai aussi dit, tu vois, moi j'aime beaucoup Sarah Frézou, par contre. J'ai vraiment... moi, elle était cool avec moi. Mais par contre, je sais reconnaître que la production utilise ses caractères pour mener l'histoire où ils veulent. C'est-à-dire, ils vont aller les utiliser... pour raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme ça. Pour dire les gens pour raviver une histoire ou ils les utilisent et ils sont bien contents d'être utilisés pour pouvoir faire une... Non, mais par contre, ce que je te rejoins, c'est que je pense qu'ils ont besoin de méchants. Tu sais, comme dans toute histoire, tu as toujours des méchants dans les histoires. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont besoin de ces caractères que tout le monde déteste. Tu vois? Ils en ont besoin. Les déteste pas forcément tous, mais ils ont besoin parce que ça fait réagir le public quand même. Hein? Ils ont besoin surtout, c'est même pas méchant ou gentil, parce qu'il y a des gens qui les aiment. Et moi, je suis le monde des bisounours. Tu dois te dire, elle est ouf, mais moi, je suis vachement pisse comme fille. Mais je pense qu'ils ont juste besoin de gens qui ont du charisme, parce qu'au final, même si qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est des gens qui ont du charisme. Et ils ont besoin de ces gens-là, parce que ces gens-là vont pouvoir influencer les autres, un petit peu aller là où ils veulent qu'ils... Tu vois, s'il y a une histoire, ben, ils vont utiliser Sarah pour raviver l'histoire. Raph, il va pouvoir sortir des dingueries parce qu'il s'en fout du regard des autres. Il va pouvoir prendre ses petits alliés qui le collent
pour les pousser à faire des choses aussi, les motiver. C'est tout un truc en fait, tu vois ce que je veux dire? Après, toi, tu me dis, oui, c'est comme ça, c'est la télé-réalité. Mais moi, par exemple, enfin, je sais pas pour toi, mais j'ai fait aussi des différentes. Enfin, j'ai fait une autre production. J'ai fait Bailey qui est quand même une grosse prod. Encore avant, j'avais fait Love Island sur Prime Video. Donc là, pour le coup, ça, c'était Walt Disney. Hein, c'était le monde des bisounours, tu vois. Mais moi, enfin, en ayant fait quand même, on va dire, les plus gros, entre guillemets, tu vois, en ayant été avec les plus gros personnages, je suis désolée, hein. Mais ça se passe pas du tout de la même manière hein, chez les voisins. Hein. Et ça se ressent à l'écran. Hein. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ça se ressent quand même que Énergie 12, c'est quand même leur délire, le délire de l'acharnement. Et c'est pour ça que, oui, c'est important de pointer du doigt Raphaël et Tiffany et Sarah aussi. Mais il faut pas déculpabiliser la production et dire, oh non, eux, ils y sont pour rien. Non, c'est eux qui distribuent les cartes. Tu le sais comme moi, c'est eux qui distribuent les cartes. C'est eux qui te disent, qui vont savoir qui aura le pouvoir dans l'histoire. Tu vois. Ils écrivent l'histoire surtout. Hein? C'est une histoire. J'ai dit, comme je te disais tout à l'heure, c'est eux qui écrivent l'histoire parce que c'est une histoire. Oui, c'est eux qui écrivent l'histoire et c'est eux qui déterminent qui a le pouvoir ou pas. Donc, c'est pour ça que, ok, eux, c'est les méchants, entre guillemets, c'est eux qui prennent un malin plaisir à tout ça parce que tu vois, Sarah, comment elle jubile, elle adore ça. Mais c'est la prod qui est derrière tout ça, tu vois. Et c'est important de le souligner parce qu'ils vont très loin. Moi, je te l'ai dit, je me demande même, je suis arrivée à un point où je me demande s'ils n'ont pas fait exprès de virer Rawal et Rania pour pouvoir, moi, me mettre à mal pour avoir, tu vois, ce truc qu'ils veulent. Et ils ont aucun scrupule. Moi, je leur ai parlé de toi. Parce que tu sais, quand ça s'est passé, j'étais à l'hôtel et moi, j'ai fait une story directement à chaud parce que je voulais en fait relever une pétition contre Raphaël pour qu'il soit viré du tournage et qu'il termine pas son tournage. Je voulais qu'il se fasse virer du tournage. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ces stories directement, etc. Alors, j'explique, la prod, elle est arrivée à ma chambre comme des tarés, tu vois. Et je leur ai dit, mais regardez ce qu'il fait. Il l'a fait avec moi, il l'a fait avec elle. Et là, je dis tous les noms, tu vois. Et alors, à chaque fois, donc, je t'explique. Hein. Natania, elle est complètement tarée. Toi, je t'explique, tu étais folle amoureuse de Raphaël. Et c'est Nora qui me l'a dit. Hein. C'est la productrice que je pense que tu dois connaître, qui m'a dit que c'était folle amoureuse de lui et que tu n'attendais qu'une chose, c'est qu'il te pécho. Et que comme tu as eu le seum, et ben, tu as craché sur son dos. Donc, tu vois, quand même, dis-toi que c'est des gens qui vont loin dans leur tête et qui ont aucun scrupule. Et genre, même, et en moi, je dis Céline. Et puis, elles me disent, mais c'est qui Céline déjà frère, c'est des candidats avec qui tu as bossé, un minimum de respect. Il fait pas genre que tu te souviens même plus. Il te dit ça parce que Raph a aussi sûrement le sien, parce qu'il a dit une interview d'ailleurs avec Satis. Et du coup, moi, je lui dis à Satis, j'ai sorti les textos, parce que soi-disant, je les drague et tout. Et en fait, sur le message, j'ai marqué, j'aimerais comprendre, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. J'aimerais comprendre ton comportement, parce qu'on rigolait en mode bon délire. Et d'un coup, et moi, je suis pas quelqu'un de méchant, tu vois. Donc, pourquoi? Ouais, t'as voulu comprendre. Voilà, il a jamais répondu et moi j'ai jamais relancé parce que je m'en fous. Enfin, moi j'étais nouvelle à l'époque, j'avais jamais, j'avais fait un programme du coup, mais il n'était pas encore sorti et j'avais tourné dans la ville à Bruxelles alors que j'avais jamais eu. Du coup, moi vraiment, je suis naïve, je connaissais pas la télé, tu vois. Et il est parti dire que je l'aime beaucoup et moi du coup, j'ai fait un message à Satis. Non, regarde. Et quand je lui ai dit, t'es sérieux ton interview? Il m'a dit non, je m'excuse, j'avais du mal comprendre, je suis désolée, je vais le faire sur les réseaux. Mec, tu sais très bien que j'étais pas amoureuse de toi, surtout sur non, mais il fait ça pour te faire passer pour la seublarde. Ah oui, le premier, là, je rigolais avec. Le deuxième, je l'aimais. Dès le premier jour, on s'est embrouillé. Je ne supporte pas, je l'ai traité de misogyne parce que bah du coup. Moi aussi. Oh, check ma sœur. Et ça le ouf parce que je lui ai dit, excuse-moi. Peu importe si le mot misogyne c'est fort, quand quelque chose vient d'une femme, tu l'acceptes beaucoup moins qu'un homme. Et c'est un fait, en fait. Stop, on passe à autre chose. Alors après, tu as toutes ces copines qui le défendent, il n'est pas comme ça avec les femmes et tout. Mais il n'est pas comme ça avec vous. Il y a certaines femmes sûrement avec qui il est proche, mais tu lui mets une femme et un homme, je suis désolée, ils n'acceptent pas les mêmes choses. C'est bête que ouais. Du coup, voilà. Bon, ben, ce fut un plaisir. Moi, je vais prendre mon tram. Merci pour ton petit témoignage. On est ensemble. Bisous. Je te fais des gros bisous.